bienvenue au défi Move Challenge, j'allais dire Moon Challenge. Bonjour Candice. Bonjour Wassima. Alors, on a choisi pour aujourd'hui une thématique qui aborde aussi notre lien avec les autres. Alors, la thématique, c'est est-ce que tu te bases sur les faits ou sur les opinions? Est-ce que tu dis toujours, oh, ben, j'ai l'impression qu'il a ou il a fait. Donc, pour toi, Candice, est-ce que tu te bases beaucoup plus sur les faits ou les opinions, les impressions? Je vais te dire que ça dépend, en fait. Et en fait, ça va vraiment dépendre de deux choses. Je vais me baser sur les faits, notamment quand il s'agit de choses qu'on vient me rapporter, ce qu'on appelle régulièrement les ragots. Parce que les on dit, les on m'a dit que, on m'a raconté, souvent ce n'est qu'une perception de l'événement qu'il y a eu. Et j'ai toujours une méfiance en fait par rapport à on m'a dit que. Parce que moi, alors, je ne sais pas si au Québec ça dit, mais en France on dit on est un con. Non, je la connais pas. Ouais, voilà. Et donc, c'est pour te dire en fait que le on, il représente tout et n'importe quoi et que finalement on peut pas se baser dessus. Et c'est vrai que moi je suis assez, j'aime pas tellement ce côté les cancans, les ragots, les machins. Donc quand il se passe quelque chose, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt regarder les faits, à constater par moi-même et à me faire ma propre opinion plutôt que d'écouter un tel, un tel, un tel, un tel. Et c'est quelque chose que j'ai souvent vérifié parce que c'est vrai que, par exemple, tu as des gens qui arrivent, tu as des gens qui partent, et puis quand tu as des gens qui arrivent, les gens ont tendance à discuter en disant oui, tu verras, lui, il n'est pas bien, elle n'est pas bien, ou elle est super, et machin. Et à chaque fois, moi, je réponds, mais finalement, moi, j'attends de voir, je me ferai ma propre opinion. Par contre, c'est vrai que des fois, je peux aussi me baser sur, finalement, mes ressentis. Et ça, du coup, je ne me base pas sur des faits, mais sur simplement une impression que j'ai. Par exemple, ça va m'arriver quand je vais rencontrer quelqu'un pour la première fois et je vais me dire tout de suite, avec elle ou avec lui, ça passera pas. Et là, il n'y a aucun fait, parce que j'en sais rien, je ne le connais pas, je n'ai même jamais parlé, mais souvent, ça se vérifie. Donc, il y a les deux côtés. Mais par contre, c'est vrai que par rapport aux événements ou aux personnes, en fait, j'ai tendance à me baser sur les faits plutôt que sur les choses qu'on me raconte ou voilà, j'ai l'impression que, etc. Parce que je me méfie aussi de l'impression parce que des fois, il suffit qu'on soit fatigué, qu'on soit pas bien ou qu'on ait eu une mauvaise journée et on a l'impression des fois que tout le monde nous en veut alors qu'en fait, c'est juste nous qui sommes pas dans un bon état aussi et du coup, on prend tout mal. On est un peu susceptible dans ces cas-là, et, surtout quand on est en période de pleine lune et qu'on peut être mal luné du coup. Donc, voilà. Et toi ? Pour moi, je sais pas vraiment, je dirais que avec les personnes, je me base beaucoup sur mon corps. Intuition et corps, parce que mon corps, moi, il réagit vite aux choses. Je commence à avoir des maux, tu sais, la nuque qui me fait mal. Des fois, c'est le ventre. Il y a comme un malaise. Il y a un malaise. Puis quand je commence à sentir ce malaise-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. J'écoute mon corps là, et j'attends d'avoir les faits pour agir. C'est-à-dire que là, je reste comme je reste aux aguets pour voir c'est quoi là, c'est quoi qui se passe, c'est quoi les faits au juste. Par contre, pour les faits, tu sais, quand on a parlé des faits, moi j'ai pensé beaucoup aux informations qu'on écoute à la télé, aux journaux. Et tu sais, on dit que c'est des faits, mais en fait, non, ça reste des opinions, ça reste des suppositions, ça reste, il n'y a aucun fait dedans. Puis moi, tu sais, juste dire que ça, c'est des faits, je suis comme, ben, je suis pas certaine. Fait que je me suis un peu éloignée de tout ça, tu sais, pour justement me faire ma propre opinion. Selon l'histoire, parce que si on lit l'histoire, puis moi j'adore l'histoire, tu sais, les histoires là, tu sais, la France a une très grande histoire, par exemple, tu sais, où on a appris comment les politiciens agissent, comment les banquiers agissent, fait que ça, en lisant les histoires, on commence à comprendre comment ça fonctionne.
Et ça, il n'y a plus d'impression, il y a comme l'effet historique. Pour moi, c'est plus solide que ce qu'on dit fait dans les journaux ou les télés. Donc voilà, moi, comment j'agis, c'est vraiment ça. Avec les gens, c'est plus le corps, l'émotion, les intuitions en attendant des faits. Avec ce qui est extérieur, je m'en éloigne. Puis voilà, je laisse passer. Tout va passer. Je me concentre vraiment sur qu'est-ce que j'ai à faire, ma mission de vie. C'est quoi qui est plus important pour moi, puis pour les personnes qui nous regardent ou qui me suivent ou que je vois en consultation ou que je rencontre dans la rue. Mais Voilà pour... je vais juste rebondir sur quelque chose que tu viens de dire par rapport aux faits historiques. Parce que moi, c'est vrai que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que les informations, je ne les regarde plus parce que déjà, ça a tendance à me mettre en colère et puis parce qu'en plus, c'est vraiment des choses qu'on nous rapporte. Moi aussi, j'adore l'histoire, donc tu vois, on se retrouve encore un point commun. Mais par contre, je vais mettre un bémol sur les faits historiques. Parce que là, je fais une distinction entre deux choses. C'est-à-dire les faits qui sont vraiment actés. Par exemple, il y a eu telle bataille à tel endroit, à telle date. Et après, il y a aussi l'interprétation. Si tu étudies l'histoire dans un pays, par exemple, moi je suis en France, je vais étudier l'histoire en France. Mais si je vais dans un autre pays qui va étudier l'histoire, il va peut-être le présenter autrement. Et là encore, on a un côté interprétation. Exact. Et c'est là où c'est important de se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? C'est-à-dire que c'est clair, comme on est en ce moment, on ne peut pas avoir toutes les informations justes du monde. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de, ce que j'appelle, moi, la pollution sur Internet, là, il y a beaucoup de suppositions, beaucoup de faits, beaucoup d'impressions. Par contre, la question toujours que je pose à moi et aux autres, c'est par rapport à ce que tu viens d'apprendre, c'est quoi ton action? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? C'est quoi qui peut être bénéfique pour toi puis pour les autres? Si je regarde l'histoire ou les faits télévisés ou autres juste pour regarder, juste pour que ça soit sensationnel, juste pour... Mais ça va apporter rien d'autre que des bouffées de colère, des bouffées d'angoisse. Par contre, si je regarde ça avec un regard distant en me disant, je suis responsable de la planète, de la Terre, de mes frères et sœurs humains, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et je trouve que c'est ça la clé qui va nous amener au bord, au safe board. Tu sais, c'est comme nous amener au coin plus paisible vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, on va passer sur les cartes. Et du coup, la question aujourd'hui est, quelle est ma perception des événements ou des autres? J'y vais! Vas-y, vas-y. Voilà, c'est happiness, c'est le bonheur. Ça confirme un peu ce que je viens de dire, c'est que, OK, qu'est-ce qui vient se passer? Bon, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi que je peux faire pour améliorer les choses, pour apporter peut-être un point plus bénéfique ou aussi voir le bon côté. C'est ça le mot, voir le bon côté des choses. C'est, voilà, qu'est-ce qui vient se passer? Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme cette année, on a eu beaucoup d'événements, beaucoup de ce qu'on appelle catastrophes naturelles, mais c'est juste des changements naturels, la Terre, elle s'exprime. Fait que moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Est-ce que je vais juste regarder ça avec angoisse? Est-ce que je peux envoyer des dons? Est-ce que je peux envoyer des prières, des belles pensées? Est-ce que je peux demander à mes amis de lumière d'aller envoyer de l'amour? Tu sais? C'est comme par rapport à tout ce qu'on voit, toutes nos opinions, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qui est sorti. J'adore cette carte! C'est quoi ta carte? Alors, moi, j'ai eu le valet d'épée. Oh! Voilà. Intéressant! Alors, je vais la regarder un peu parce que je la connais pas du tout. Enfin, de toute façon, c'est un jeu que je découvre avec vous. Donc, du coup, c'est vrai que... c'est rigolo parce que la question, c'est vraiment quelle est ma perception des événements et des autres. Et on voit en fait le côté, avec cette carte, il regarde, il a son chandelier qui est bien monté, en fait, qui est bien levé, pour éclairer
les choses. Et finalement, on voit aussi qu'il porte l'épée dans sa main. Donc, le côté épée, c'est la réflexion, c'est le mental, c'est les pensées, c'est les idées. Et on voit que finalement, moi, j'ai cette perception de chercher finalement à éclairer, justement, à avoir des informations pour m'éclairer moi et savoir finalement si ce que je perçois, ben, c'est la réalité ou si c'est dans l'ombre, s'il y a quelque chose de caché derrière. Tu vois. Et finalement, ma perception des événements ou des autres, ça va être cette recherche, en fait, de savoir, d'aller au-delà des apparences. Si je devais résumer en une phrase, c'est ça, ma perception. Et je pense que c'est quelque chose qui me reflète assez bien, d'ailleurs. D'ailleurs, même dans ma vie, sans parler des autres, mais au niveau des perceptions, par exemple, des événements, c'est un côté où j'aime bien aller au fond des choses. Par exemple, on parlait tout à l'heure de faits historiques. Si je vais regarder un film sur l'histoire, bah, tout à l'heure, je regardais un film sur Louis XV, le roi de France, Louis XV. Bah, je sais que je vais entendre parler de tel personnage qui vont se greffer autour de lui. Bah, une fois que j'aurai regardé mon documentaire, je vais aller sur Internet et je vais aller chercher telle personne, avoir des détails pour savoir si c'est bien ça, si je peux avoir d'autres trucs. Tu vois, aller au fond des choses, creuser. Aller au fond des choses. Penser un peu à ça, cette carte. Ouais, très, très belle. Il y a aussi quelque chose d'intéressant sur ta carte, c'est d'apporter des nouvelles. C'est-à-dire que après avoir vérifié, c'est intéressant que tu fasses un partage. C'est ça ce que je vois à travers ta carte, c'est d'éclairer pas seulement ta lanterne, mais la lanterne des autres. Tu sais, il y a comme plusieurs lanternes, fait que je trouve ça intéressant. Oui, bah c'est d'abord avoir la connaissance pour soi, pour après pouvoir la transmettre aux autres. Oui, tout à fait. Alors, on passe à la troisième partie, c'est l'exercice. Mais cette fois-ci, on vous propose quelque chose de différent, justement, pour casser les faits ou casser les opinions, mais côté frigo. Candice, peux-tu nous parler un peu de cette activité-là? Aujourd'hui, vous savez que la troisième partie, elle va parler essentiellement du physique, du corps, parce que c'est important. Mais le corps, c'est pas seulement se mettre en route, c'est pas seulement faire du sport, c'est pas seulement respirer. Ça passe aussi par l'alimentation. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est sans rien toucher, sans faire vos courses, sans tricher, aller dans vos armoires, aller dans votre frigo et regardez ce que vous avez. Est-ce que vous avez des bonbons, des produits industriels? Est-ce que vous avez des fruits? Est-ce que vous avez des légumes? Est-ce que vous avez des produits surgelés? Est-ce que vous avez des plaquettes de chocolat à ne plus savoir où les ranger parce que vous en avez acheté beaucoup trop? Est-ce que vous buvez des sodas? Est-ce que vous buvez de l'eau? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous avez aussi acheté en trop grande quantité et du coup, vous avez des produits périmés qui traînent dans votre frigo? Le but, c'est vraiment de ne pas vous culpabiliser par rapport à ça. C'est vraiment pas la question. La question, c'est plutôt de faire un bilan. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Et est-ce que par rapport à votre façon de remplir votre frigo, est-ce qu'il est vraiment adéquat? Est-ce que vous n'achetez pas en surplus, par exemple, certains produits, alors que peut-être vous pourriez les acheter en moins grande quantité, donc permettre de plus varier vos repas aussi? Est-ce que vous prenez suffisamment soin de votre alimentation et de vous faire plaisir? Parce qu'il y a aussi le côté inverse, et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas vous culpabiliser. Parce que si vous avez que des produits, on va dire, entre guillemets, régime, avec produits à 0% et que des crudités sans sauce, sans rien, etc., est-ce qu'à un moment donné, vous n'oubliez pas aussi de vous faire plaisir? Donc, je vous invite aujourd'hui à aller faire le tour, justement, de votre frigo, de vos armoires, pour faire un petit bilan, en fait, simplement de savoir qu'est-ce que vous mangez et est-ce que c'est bon pour vous. Et toi, Wassima? Ben, en fait, c'est sur cette même lignée, je trouve même que l'exercice que je vais proposer est tellement complémentaire avec le tien. C'est de voir dans son frigo, comme l'a vraiment bien dit Candice, mais aussi d'ajouter une petite chose, c'est dans tout ce que je mange, qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce qui me fait du bien, c'est à quelle partie de moi ça va faire du bien. Exemple. Si j'ai des bonbons, puis j'adore manger tout ce qui est sucré, tout ce qui est miel, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est…
À quelle partie de moi ça fait du bien? Est-ce que c'est à ma partie physique? Est-ce que c'est à ma partie émotionnelle? Est-ce que c'est parce que mon hamster, il tourne tout le temps? Si je prends par exemple des légumes, est-ce que je les prends parce que ça satisfait mon côté mental qui dit il faut manger des légumes ou j'aime ça, mon corps il adore ça, mon côté physique il aime ça. Donc c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous mangez puis savoir c'est quelle partie en vous qu'il satisfait par rapport à ça. Et si vous avez le temps, là, si ça vous tente, vous savez, il y a beaucoup d'opinions et d'impressions et de faits sur la nourriture. 3 points de suspension à suivre. Donc, voilà. On pourra laisser ça pour une autre fois. Voilà, exactement. Bah voilà, donc on vous rappelle les thèmes. Est-ce que vous vous basez sur les faits ou les opinions? Au niveau de la carte, quelle est votre perception des événements et des autres? Et puis au niveau du physique, et ben, c'est votre frigo, votre alimentation, faire un petit bilan, faire un petit point juste comme ça, parce que de temps en temps, ça fait aussi du bien de faire des petits bilans. Donc, je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook. N'oubliez pas que toutes les informations sont en barre d'infos. Il suffit de dérouler la barre d'infos et vous avez toutes les infos, les chaînes YouTube, les jeux de cartes utilisés. Vous avez aussi les questions qu'on vous rappelle aussi dans la barre d'infos. Vous avez le groupe Facebook. N'hésitez pas à y aller pour échanger entre vous. Et moi, je vous dis à demain pour la suite du Move Challenge. On va se retrouver pour le 10e jour déjà pour le Move Challenge. J'espère que ça vous plaît et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Ciao! À bientôt!